J'aime arbrer l'auto. Je vois pas quoi un bélier dans mon champ. Je me dis michto, je vais pouvoir aller à l'Emirates, fumer une petite chicha sur le toit du bélier. Quelle beauté, regarde ça, y a rien de mieux comme moyen de locomotion, monseigneur. Quelle beauté. Je vais pouvoir aller en ville avec ça, me balader, y a même pas besoin de permis ni d'assurance. Je te jure, c'est une affaire en or de faire des choses. Bon, comme je vous ai dit, les amis, je suis en train de boire mon petit hop. Il me reste ma porte à faire. Voilà. Donc, j'ai déjà coupé des morceaux de bois qui font la bonne taille entre le haut et le bas que je veux accorder. Tu vois, je veux pas que ça colle au sol parce que je vais sûrement faire une petite montée en béton. Donc, comment faire une porte? Bah, c'est pas compliqué. J'ai 3 charnières qui sont là. Voilà, des grandes charnières comme ça de porte parce que ça va être une porte assez lourde. Tac. Je vais en mettre une qui va être direct sur ce bastin là et le bout va reprendre sur la porte. Je vais recoller des bastins pour revenir à l'épaisseur d'ici si vous voulez. Tac. Merde, j'ai fait tomber dans la Loire. Mais pour revenir à cette épaisseur là, je vais faire un truc qui revient là. Je vais mettre une deuxième charnière là et je vais en mettre une plus haut pareil et je vais faire des planches le long du mur qui vont faire la même longueur. Attends, on dirait que je me suis... Je vais arrêter là parce que ça devient grotesque. Et excusez-moi. Donc une fois que je vais avoir mis mes 2 petites planches comme ça, là je les ai coupées à la bonne taille, je vais foutre ça par terre, je vais faire un cadre au sol sur ma belle dalle en béton. Et donc je vais faire simplement le carré de la porte que je vais bien visser, donc ça va me faire juste un gros, plus un rectangle qu'un carré, autant pour moi. Je vais le fixer avec les charnières et je vais le poser. Donc déjà je vais avoir le carré que je vais pouvoir ouvrir comme ça. Hop, le carré, donc ça sera juste un carré vide que je pourrai ouvrir. Hop, bien regarder à quel endroit ça s'arrête, si ça tape dans rien avant que je m'engage dans plus. Une fois que ça marche, les charnières je les aurais mis qu'avec 1 ou 2 vis pour voir si ça fonctionne. Une fois que ça marche, je renforce le carré pour pas qu'il puisse bouger comme ça dans la hauteur et pour pas qu'il puisse se déformer en vrillant sur le côté. Donc je vais mettre des espèces de grandes traverses diagonales à l'intérieur ou en plein milieu, des espèces de trucs en travers pour faire prise de force quoi. Et après derrière je vais mettre toute ma volige en bois pour la fermer. Voilà. Et ensuite je vais renforcer les supports de charnière pour pas que soit le mur soit la porte viennent à se vriller avec une vis sur la charnière. Donc c'est pour ça que je vais en mettre plusieurs. Je vous montre tout ça en accéléré les amis. Et puis voilà, je vous montre après comment elle est. Je sais pas encore comment elle va être parce que j'ai pas commencé mais je vous montre après. Oui, pas de problème. Bon les amis, j'ai mis le bois et j'ai oublié de mettre la GoPro, je suis désolé, je me suis embrouillé avec un enculé et j'avais la tête ailleurs. Donc bah voilà la porte. Regardez-moi ça, cette belle grosse porte de garage. La bonne grosse porte en bois avec le châssis derrière, regarde ça, c'est pas beau ça? Est-ce qu'elle est pas belle ma petite porte là, monseigneur? Renforcée dans ses morts. Renforcée dans ses morts.
renforcer assez mort pour tenir la charnière parce que mon copain la vis. J'aime mieux te dire. Un gros ici là. Un gros truc genre qui se colle en caoutchouc. Pour faire quoi? Comme du fond de bus. Ah, en moto quand je fonce dedans? Ouais. Pour que le pneu il frotte dessus? Ouais. Ah, pas con. Vraiment pas con ce que tu viens de dire. Donc voilà, ma belle petite porte les amis, elle est là, elle est finie. Tac. Donc en fait j'ai mis des renforts au niveau des charnières parce que j'ai utilisé de la grosse vis avec de la grosse tête. Putain mais... Voilà, ça c'est de la grosse vis de bourrin. C'est ça que j'ai utilisé. Sur les charnières. Les charnières, j'ai mis un bastin ici renforcé, repris dedans, revissé sur une planche qui est revissée sur 4. Comme ça là c'est vraiment hyper solidaire. J'ai fait la même chose en haut. En bas, je suis pris carrément sur le support du châssis. Donc voilà. Puis bah là, après, je suis repris là-dessus. D'ailleurs, tiens, je viens de penser qu'il faut que je mette une grosse vis ici pour retenir le bastin là, plus la planche. Et puis voilà quoi, on a une belle porte qui est bien solide, bien renforcée. Là, tu sens que tu peux taper dedans, mon gars. C'est de la vraie grosse porte de salaud quoi. Donc regardez, moi, cette petite porte, les amis, fraîchement lasurée. C'est pas encore sec. Regardez comment c'est beau. Regardez-moi cette belle porte en bois que je me suis fabriquée. Elle est belle, hein. En plus, elle est énorme. Elle est énorme, j'ai de quoi la rentrer un quad à l'aise. Là, c'est du grand luxe. Voilà. Donc, j'ai eu une idée, parce que pour ouvrir cette porte, il faut bien que je fasse quelque chose. Donc, je vais faire un système de serrure, je pense. Pas tout de suite, là, je vais d'abord faire le système pour l'ouverture. Et après, je ferai un système de fermeture à clé, peut-être avec un vieux truc, style de château à l'ancienne, tu vois. Et là, je me disais, mais comment je peux faire pour ouvrir le truc ? Et vu que des fois il y a des enfants qui viennent à la maison ou des grands ou des machins, je me suis dit il faudrait que je fasse une grande poignée. Et du coup j'ai eu une idée. Et j'ai eu deux idées. Parce qu'il y a à l'arrière aussi. Par exemple quand c'est fermé de l'intérieur pour l'ouvrir de l'intérieur, j'ai trouvé ce gros morceau d'espèce de sangle très bizarre, très dur. Donc en fait je pense que je vais mettre le morceau comme ça. Tac, un truc un peu... un truc un peu dans ce délire là tu vois, mais replié comme ça sur les bords là. Tu vois, tac, une vis en haut, puis ça va me faire juste une petite boucle qui va ressortir. Ça, je vais faire ça après pour l'arrière. Et pour l'avant, j'ai eu une idée, voilà, pour me mettre une belle poignée qui correspond à ce que je fais. Tu vois, parce que je peux pas me mettre une poignée basique de trucs récents. Je vais mettre un vrai truc stylé. Et là, j'ai eu une idée, attention. Regardez, une grande poignée. Voilà ce que je vais mettre. Arbre à cam de la Z4, le moteur que j'ai cassé. Donc là, je vais me souder des pattes dessus, une petite patte au-dessus, une petite patte en dessous. Et comme ça, en fait, le long de la porte, je vais vous montrer ce que ça va donner. Je vais pas vous le montrer sur la porte pour que ça fasse plus stylé quand j'aurai fini de le monter. En gros, on va avoir cette grande poignée là pour ouvrir la porte. Donc là, je vous fais les soudures, je fais un petit accéléré. Et puis, je vous montre tout ça une fois bien nettoyé et tout. Et puis, une fois sur la porte. Après, bien évidemment, je vais le vernir pour pas que le métal puisse rouiller. Vu qu'il y aura le contact de l'humidité et de l'air. En fait là ce que je suis en train de bricoler les amis, c'est tout à fait le genre de truc que je veux bricoler dans le garage que je suis en train de fabriquer. Donc voilà là les petites pattes que j'ai soudées. Je suis pas mécontent de mes petites soudures, hein, franchement, pas dégueulasse, hein, Lucien, c'est pas trop mal. Bon là la graisse elle a fouillé par le milieu. Puis là voilà, des petites soudures un peu sales, mais on s'en fout. Donc là je vais tout brosser. T-Max doré. Et là je vais tout brosser à mon petit touet qui va dégager sûrement aujourd'hui dans le nouveau truc. Et je vais vous montrer ce que ça rend directement posé sur la porte. Et là les amis, regardez, on a un résultat, on a le métal à fleur de peau, la soudure du Seigneur. Voilà, le beau petit truc, magnifique. Aïe aïe aïe, regarde ça. Alors là je suis content là. Là je suis content les amis là. Alors là ça fait beau. Hein. Regarde. Belle poignée de porte. Arbre à cap de Z4 3 litres que j'ai mangé moi-même. Je l'ai mangé moi-même l'arbre à cap. Alors quand elle est fermée comme ça, regardez. Regardez, belle petite puertas. On va pas se mentir. Hein. Ça fait pas défaut. Voilà, bon faut que je remette une couche autour. Ça fait très beau, c'est très joli, c'est très esthétique, j'adore. Grosse porte de Rmal, comme diraient les Arabes. Voilà,
tac, tu rentres pour aller bricoler, tu pousses ton arbre à cam, hein, arbre à cam d'échappement, bien évidemment, j'ai pas mis celui d'admission. Et là, derrière la grosse sangle, par exemple, ta porte est fermée, tu veux la rouvrir, espèce de grosse sangle là que j'ai vissée, tu vois, sur des renforts, c'est bien costaud, tu vois. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, déjà j'ai la gueule dans le fiacre. Déjà, je suis désolé. Je vais mettre une pelle. D'ailleurs, belle porte. Regardez, petite sangle. Petit arbre à cam de type M54 de moteur 3 litres. M54 B30 de la Z4. Il pleut, je suis dégoûté. J'ai pas de motivation. Voilà, c'est nul, il fait froid alors que d'habitude il fait chaud, on est tout nu, la quéquette sur l'épaule, on se balade, tu vois, on fait la fête. Putain, là il pleut, il fait froid mec, je suis dégoûté quoi. Donc, je voulais vous faire un petit accéléré, mais je pense que ça sera mieux que je vous montre dans quelques instants. Alors, dans quelques heures pour moi tout de suite, mais dans quelques instants sur la vidéo forcément. Ça va plus vite après un montage, on va pas se mentir. Je vais positionner toutes mes saloperies. Là j'ai mis mes établis. Voilà, faut que je range mes servantes, toutes les machines, les trucs et tout. J'ai beaucoup de rangements à faire dans le vieux atelier du Seigneur. Et en gros ce que je vais faire, je vais tout ranger, tout finir. Et je vous montre les belles images de tout, comment j'ai positionné, pourquoi j'ai positionné, comment j'ai fini. Et après, le petit truc qui va me faire le plus bander, c'est de rentrer mes bécanes dedans.
ça rend les amis, petit emblème de ma porte. Ma porte, qui vous le savez, j'ai fait la poignée avec un bracam du Seigneur et je me suis dit une belle petite croix comme ça là. Ça va faire patate de forain. Et ben voilà, c'est tout, c'est fait. Une vis, bravo. Vu que c'est rangé, tout est rangé là-dedans. Par contre, moi je suis assez intelligent pour en faire un tout plus gros que ma vis. Ah non, c'est bon. Je suis bien là. Ouais. Voilà, comme ça. Allez, on va serrer ça fort. Putain, mais tu te rends compte? Tu te rends compte qu'elle tord la ferraille? Elle tord la clé qui a 1 500 000 années. Et puis ça dépasse derrière. Je vais la laisser parce que c'est stylé. Ça fait augmenter mon taux de profit. Bonjour, tout d'abord bonjour, mes sincères salutations. Approchez-vous, venez voir. Arbracam M54 B30. Clé pour faire les chemins de fer à l'époque de Jeanne d'Arc. Je sais pas s'il y avait des trains à cette époque-là. Peu importe, c'est pour vous donner. Regarde, fixation en attendant d'avoir un gros cadenas. 2 clés de 24. 3, parce que j'en ai coupé une en 2. Tac. Tu peux admirer la petite truc. Pas l'azuré encore. Pas l'azuré encore parce qu'on n'a pas le temps. En fait, on vient de finir là il y a 37-38 secondes. Allez-y, je vous en prie, c'est que plaisir. Voilà mon petit garage enfin fini. Fini, je mens un petit peu pour la simple et bonne raison qu'il me reste les néons à alimenter au fond là-bas. Il me reste ici par exemple, je peux vous montrer, je le ferai pas. Mais là, il y a du jus qui sort au cul. Donc il me reste les batteries, il me reste les prises à mettre pour brancher la mini perceuse à colonne, le petit touret du Seigneur, voilà, d'appoint, et puis me faire une espèce de slot pour brancher toutes mes batteries de mes machines. Donc voilà. Alors, c'est fini. Donc s'il y en a un qui voit un petit jour là-haut, enfin une nuit du coup, parce que j'en ai 2 nuits, je viens de finir. C'est normal, j'ai pas encore réaligné les dernières tôles, etc. Donc je pense que la disposition va rester comme elle est là, de mon petit garage. Je sais pas du tout combien ça fait de mètres carrés, peut-être 50 hein, au moins. Au moins 50 quand même, 50-60 mètres carrés. Parce que par rapport à ma chambre, etc. Donc ici, j'ai mis mon petit fat bike, mon petit vélo. Voilà. Regarde, tu regardes parce que je vais dans les moindres petits détails, tu vois. Regarde, il peut pas tomber parce qu'il y a 2 vis qui tiennent la pédale. Eh ouais mon gars. Donc voilà, petit frein de R8 pour se rappeler que il y a une époque j'étais riche et je roule en R8. Là, petit touret. Alors attention, ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose. Ça mon copain. Alors meule qui accroche fort, meule plus douce, la protection quand tu veux pas mettre des lunettes et que t'es feignant. Et ensuite la brosse. Ça c'est la Rolls des tourets. Je suis très heureux d'avoir ça. En même temps, je vous fais aussi un petit peu l'inventaire, je vous raconte un petit peu ma life et tous les produits que j'ai dans mon garage. Donc ici on a un poste à souder à peu près de l'époque de Jeanne d'Arc. Je sais pas s'il soudait à cette époque. Mais pour vous donner un idée, là on a une enceinte Sony
pour écouter de la musique, elle est sur batterie, c'est celle que je mettais dans mon bateau quand j'allais faire du bateau. Je ne dirais pas des choses obscènes. Petite table en inox, pratique pour faire un petit peu de la merde et tout ce qu'on veut. Là j'ai mis mes petites vis, voilà, et on peut voir ici la Z4 juste derrière la vitre. C'est ça qui est quand même cool. Non, on la voit pas, donc c'est pas grave. On voit les voitures, c'est-à-dire que de là je vais pouvoir bricoler. Par exemple, façonner des godemichets, tu vois, pour femmes obèses, et voir ma Ferrari, tu vois, ça c'est qui est cool. Là, poubelle. Tac. Ici, panoplie de serre-jointe, avec plaisir. Ici, panoplie de maillets. Ici, on a les douilles. Voilà, les douilles. Cliquez, c'est pas rangé, mais c'est comme ça que j'aime que ce soit. Un mètre ici. Là, on a toutes les clapipes. Là, on a tous les tournevis. Là, on a toutes les limes à bois et métaux confondus. Premier étau, juste ici, où c'est la mâchoire du fond qui se déplace, et pas celle du bord. Ici, toutes les clés plates. Ici, les pinces multiprises, pinces coupantes, pincettos, ciseaux, un petit peu de tout. Là, on a les marteaux de premier secours. C'est-à-dire qu'en cas de baston, t'as à portée de main un marteau, un truc. Voilà, t'as besoin de mettre une petite pointe, faire un petit truc, t'as les petits marteaux, t'as tout. Après, je vous montrerai après ce que c'est un vrai marteau de daron. Pourtant, je suis pas un daron. Ici, deuxième étau, où là, on a bien la mâchoire du devant qui bouge. Ici, on a un panel de trucs, comment ça s'appelle? Ces machins là. Les trucs électriques. Regarde bien. Avec plaisir. Attends. Ryobi. Alors eux, mon gars, je leur fais des placements de produits, mais de ouf. Et ils me donnent pas 1 euro, les enculés. Et quand j'achète une batterie, c'est 190 euros. Parce que je prends les grosses. Regarde. Voilà, tout ce qu'il faut pour être heureux. Perceuse, visseuse, dévisseuse, défonceuse, scie à sabre, machine à ruban, défonceuse, dégrossisseuse, lapidaire, tronçonneuse, tout ce qu'on veut. Le Schwarz. Là, on a un deuxième petit touret. Là, on a une presse. Je sais pas à quoi ça sert, mais moi, je m'en sers d'étau. C'est un truc de plombier, je crois. Mini pince, mini perceuse à colonne. Ici, une deuxième presse qui vient presser un tube, très pratique. Là, on a une prise, on avait un slot de 4 prises que je vais peut-être mettre là, je sais pas encore. Ici, on a une découpeuse à ferraille. Alors ça, attention, ça c'est le top, hein. Tu vois, t'as même un truc qui fait genre 1 mm ou 2 d'épaisseur. Ça te coupe ça, mon gars, c'est le top dès que t'as un petit bout de ferraille, un petit bout de truc. Même un tube, par exemple. Tu peux le couper avec ça, un tube, et que donc ça te le ferme plat, tu fais une petite soudure et ton tube est fermé. C'est vraiment très avantageux. Là-bas, troisième petit étau d'appoint qui va nous servir voilà, pour les petits trucs, les machins, d'en avoir un à portée de main, ça c'est très pratique. Ici, une CRF 450 2018. Bon, là vous la connaissez, je vais pas vous faire la fiche technique. Là on a la 103 millésime, chromium. Donc en fait cet établi là il va être bien pour bricoler les mobylettes, bricoler un petit peu, être là, s'allonger, fumer une chicha, défoncer des raclis. Je vais pas te mentir, on est ouvert à toute proposition. Avec la petite baie vitrée dans le fond pour avoir le soleil et tout, je suis très content là, je suis heureux. Là je suis heureux, mon atelier il est fini, je me suis mis dessus comme un bâtard pendant 4-5 jours là. Et je suis très content parce que là il est fini, et il me va vraiment bien, il me plaît. Et c'est ça qui est cool. Et en fait, ce qui me plaît encore plus, c'est que j'ai vraiment le vieux atelier, le vieux garage un peu à la Jesse James, qui est mon héros, hein, c'est mon héros. Regardez son compte Instagram si vous voulez. Il a un espèce d'atelier comme ça, mais bon, en 10 fois pire, t'imagines bien, déjà c'est des Américains. Si tu veux, les Américains, bon voilà, Santiago et compagnie, tu vois, nous on est là frère, on a des bottes aigle en caoutchouc. Donc 103 millésimes, le petit truc, là-dessous, le canon du Seigneur, j'en avais déjà parlé. Oula, le T-Max. Là, il y a la sirène et le canon. Donc ici, c'est pas compliqué, j'avais déjà parlé. Tu enlèves la goupille, tu mets une cartouche de jousse, tu tires un fil, si le mec touche le fil, il prend un coup de 12 dans la gueule. Voilà. C'est un moyen de défense. Mais le grand problème, c'est que c'est pas un moyen de défense, c'est un moyen qui abat la personne qui vient chez toi. Donc on est en train de gérer pour vraiment la mettre en place et que ça soit bien moins dangereux. Ici, petite servante. Avec tous les petits outils. Voilà, la servante, ce qui est bien, c'est que tu peux la balader. Moi j'ai un outil, un étage, tournevis, clé, pipe, tout ça. Un étage plein de vis. Un étage petit fer à souder, éteint, les outils un petit peu spéciaux, un maillet. Et un étage fourre-tout. Là c'est la merde, il y a du nettoyant frein, il y a de la colle, il y a des pointes, il y a de la choucroute. Il y a de quoi faire du tuning. T-Max, Iron Max 2017. Couleur dorée en rappel à
à mon Audi R8 que je regrette tant, qui était une très bonne voiture. 125 Kawasaki D-Tracker, moto incassable que j'ai eu neuve. Elle a à peu près 5-6 000 km, mais c'est comme si elle en avait 400 000, parce qu'on l'a vraiment défoncé. 500 CB, ça c'est le top, hein, c'est pareil, ça tu peux lui mettre 1 million de kilomètres, elle bougera jamais. Solex 3800 Roland Garros, attention, une petite fortune. Ma 103 rallongée, préparée 75 Poligny, elle est là cousin. Dans le fond, une McCuloche. Alors McCuloche, c'est de la grosse merde, c'est comme Husqvarna, je déteste. Style, ça marche bien. J'ai le souffleur style, j'ai la première débroussailleuse style, j'ai la tronçonneuse rallongée style, j'ai la deuxième débroussailleuse style, parce qu'avoir une débroussailleuse avec le fil et changer et mettre le disque, c'est relou, du coup j'ai les deux. C'est pas moi qui les ai achetés, t'imagines bien, c'était celle à mon père, qui n'est plus là malheureusement, il y en avait une qui était à mon grand-père. Donc là il n'y a qu'une partie de mes tronçonneuses, parce que normalement j'en ai 5 ou 6 des tronçonneuses. Donc là-bas, quand je vais les récupérer, parce que là il y a un poteau qui est en train de me faire les révisions dessus et tout, je vais me faire un mur de tronçonneuses. Ça va être, je vais avoir tout. Ici, petite presse hydraulique. Vous voyez, l'utilisation, je vous montre, voilà, Babas. Ça c'est Babas là, tu vois, l'IPN tordu là, Babas. Merci Babas. Très pratique une petite presse hydraulique pour rentrer par exemple des roulements dans un carter, pas mal de choses comme ça. La perceuse à colonne, ici on est sur de la vraie perceuse à colonne. Avec la petite molette ici pour régler, tu peux tout régler, la puissance, la rotation, enfin c'est vraiment le top du top. Ici coupe-coupe, comme ça c'est quelqu'un qui arrive qui te fait chier, tu peux le débiter frérot. Voilà. Enfin je tape trop fort parce que je vais finir par couper le bastin qui soutient le toit. Ici, on a l'enclume du Seigneur. C'est à partir de là que le métal t'en fais ce que tu veux. Ça c'est la vraie enclume du Seigneur. Ici, on a l'étau du Seigneur. Là, c'est un étau, mon gars, il est pris dans un plot en béton, je peux dire qu'il bougera jamais de sa vie. Derrière toi, on a une forge que j'ai ressorti des fagots. Derrière les fagots. Ça se branche sur du 220 volts. On a un petit moteur électrique qui fait tourner des pales et qui vient souffler l'air dans le fond. Par là-dessus, tu viens béner du charbon. Tac. Comme ça. Tac. C'est un petit trou un petit peu comme ça pour faire passer l'air. Hop. Hop. T'allumes. Et paf. Ça prend feu. Ça te fait une flamme. Pas très ouf, mais c'est très puissant. C'est-à-dire que tu chauffes carrément le métal à blanc. Donc là, tu chauffes. Tu te retournes. Et mais tu te fabriques des bites en métal, tu peux fabriquer des godes vikings et tout, enfin des trucs de ouf. Donc voilà. Touret. Deuxième petit touret, meule dure, meule douce. Ici on a la banque de forêt, tout ça qui va aller après à côté de la perceuse à colonne. Ici on a le compresseur à 200 litres. Il est vieux comme la mort. Mais il marche bien, il fait le café, comme dirait Stéphane Couchot. Ah, j'adore ce mec, j'adore. Bon, il fait le café, mon bon vieux bordel. Ici, qu'est-ce qu'on a? Mini enclume pour travailler les petites choses un petit peu plus soigneuses. Après, voilà, un assortiment de serpettes, de coupe-coupe, de choses, voilà, de moyens de défense ou d'attaque. Tout dépend ce que tu as prévu de faire de ta soirée. Si tu as envie d'arriver dans la rue et de te dire le premier bâtard que je crois, je vais le foutre en morceaux, ben à ce moment-là, je te conseille plus un hachoir, voilà, comme ça, là, un espèce de gros coupe-shoot gitan. Et là, quand ça t'arrive, là, et là, la jambe, elle saute. C'est pas genre, il y a une rotule qui casse les couilles, t'es là en train de mâchouiller les nerfs et tout. Là, c'est, là, la jambe, elle saute, mon cousin, je te jure que c'est vrai. Une fois que ça, c'est bon, un vieux 12, regarde ça, mon seigneur, un vieux 12 avec une tête de gorin sculptée dessus, une manche, incroyable, unique au monde, un vrai chasseur. Bon, quelle beauté, un juste à poser, là, 2 coups de 12. Ensuite, on a les serre-joints, voilà, le vieux atelier. Babas, viens voir. Babas, avec plaisir, Babas. Voilà, le mec il a un étau là-bas. Tu peux écraser un Porsche Cayenne. Tu peux soulever. C'est horriblement bâtard ce que je viens de dire. Je crois que je le couperai au montage. Un étau magnifique, voilà, et que Babas m'a cassé. Après, bon là, c'est pas très rangé, c'est un peu le bordel, mais c'est comme à l'ancienne, j'aime bien. Donc voilà quoi. Bah je pense qu'on a fait le tour, regardez, maintenant quand on repart d'ici, regardez comment c'est stylé. Maintenant on arrive, tac, gros garage.
les machines. Moi, j'ai pas encore eu le temps de brancher le 380, c'est pour ça qu'on a la rallonge qui traîne au sol. Parce que je vais me refaire un faisceau qui va venir alimenter ici, qui va venir alimenter la perceuse à colonne en 380 également. Là, j'ai déjà monté les prises, vous voyez, petites prises. Alors, pour le côté électricité, c'était pas très dur, parce que je me suis repris sur le compteur existant, qui est encore là, que j'ai pas refermé. En fait, là, il y avait déjà un compteur existant. Donc, en fait, dans une maison, pour ceux qui connaissent pas, pour vous faire en très gros l'électricité, vous avez une arrivée d'électricité qui arrive dans la maison. En gros, c'est un plus et un moins, c'est deux fils qui arrivent chez vous. Alors après, tu peux choisir d'avoir du triphasé ou du monophasé. Monophasé, c'est pour utiliser toutes les choses du quotidien en 220 volts à peu près. Donc voilà, les sèche-cheveux, les sèche-linges, les lave-vaisselle, etc. Et tu peux choisir d'avoir en 380, mais ça se faisait plus dans le temps et surtout pour les bâtiments professionnels. En 380, c'est pour alimenter les grosses machines comme ça, les gros fers à souder, les grosses meules. Et le 380, c'est une prise comme as. Vous voyez, c'est ces prises-là, là, qui ont 4 plots. Donc moi, ma maison est en 380. Donc là, on a un compteur. Et pour rebrancher un fil, par exemple, tu veux brancher un néon c'est un plus et un moins, un néon à LED. Et ben tu ramènes ton fil. Tu rebranches un disjoncteur en plus avec un ampérage défini. Donc par exemple, pour la lumière en général, c'est un 10 ampères. Parce que voilà, s'il y a un court-circuit, s'il y a une couille, il faut qu'il puisse sauter. Tandis que si tu mets par exemple un 16 ampères ou un 32 ampères, c'est plus pour une machine à laver ou un sèche-linge, et ben le 32 ampères, lui, il va pas sauter. Donc peut-être que ça va foutre un départ de feu quelque part vu que la section de fil est trop fine. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter le disjoncteur avec la section de fil et avec l'utilisation qui est au bout. Donc par exemple, pour la lumière, moi j'ai mis un 10 ampères avec une section de fil en 1.5. Et pour les prises électriques, j'en ai plusieurs prises où je vais brancher des petits trucs, pas des trucs bien méchants, mais pour recharger les batteries, etc. Donc là, j'ai mis un disjoncteur de 16 ampères avec un diamètre de fil en 2,5. Voilà, il y a du petit, il y a du gros. Pour vous donner ordre d'idée, le 2,5, c'est ce qui est le plus courant, et 1,5, c'est ce qu'il y a pour la lumière en général. Et j'ai mis un disjoncteur de 20 ampères, donc un petit peu différent, mais j'ai mis un 20 ampères sur une des prises qui est à l'entrée, là-bas, parce que j'utilise le poste à souder dessus, et c'est très consommateur d'énergie, donc c'est pour ça que j'ai mis un 20, parce que si j'avais mis un 16 comme une prise normale pour recharger un téléphone ou écouter de la radio, etc., ça aurait risqué, quand je soude, de sauter le courant, parce que ça demandait trop à la prise, et pour pas que ça chauffe, voilà, il y a un système qui fait que le 16 ampères, il aurait disjoncté tout simplement, tandis que le 20, lui, il va résister un petit peu. Donc voilà. Quand vous faites ça, que vous voulez vous lancer vous-même, faites-vous aider. Parce que c'est vrai que des fois on se dit, bah ouais, mais le 10 il risque de sauter, du coup, bah vas-y, je mets un 16. Mais sauf que le 16, peut-être qu'il va être mal adapté à la section de fil et que ça va chauffer et que ça peut prendre feu et tout. Donc faut être hyper carré là-dessus. Moi, ma maison, elle a brûlé devant moi. Une ancienne maison que j'avais qui a brûlé devant moi. Donc si tu veux, je veux pas revivre ça. Donc je fais très 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 attention à tout ce qui est électricité, etc. C'est pour ça qu'on peut voir que mes fils sont sur le mur, absolument pas rattachés. Et que... J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, 20 000 pouces bleus. À ce moment-là, ce qu'on fait, à 20 000 pouces bleus, je refais une vidéo où j'utilise tout. C'est-à-dire la forge qui flambe, le métal qui chauffe, les coups de masse dans sa gueule, percer un truc. Je fabrique un truc. Un truc peut-être bidon. Mais à 20 000 pouces bleus, je fabrique un truc où je me sers un petit peu de tous mes outils dans mon nouvel atelier et je l'envoie à quelqu'un dans les commentaires. Au pif, comme ça. Nique sa mère. À 20 000, je compte sur vous, les amis. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est très important. Ça fait plaisir, ça fait que d'augmenter tous les jours. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon dimanche, en famille. Si vous êtes dans votre belle famille, je suis trop désolé pour vous. Et moi, je vais continuer à bricoler, même si on est dimanche, parce que c'est un plaisir, c'est une passion. Et voilà, le tuning. On est là. On est sur les rassos de caisses sans permis. Moi, c'est ma passion. Là. Je vous fais des gros bisous, les amis. Bonsoir. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. C'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.